Et si la plus grande construction humaine jamais réalisée n'avait jamais été conçue pour protéger? Si, au contraire, elle servait à dissimuler ou à enfermer? Depuis des siècles, la Grande Muraille de Chine est un emblème, une prouesse, un mythe national. Mais certaines zones, dissimulées, interdites, effacées des cartes, pourraient révéler une toute autre vérité. On parle ici d'un monument dont certaines parties seraient bien plus anciennes que l'histoire officielle ne le dit. Trop anciennes, à tel point que, si l'on en découvrait l'origine réelle, une partie de notre chronologie mondiale pourrait s'effondrer. Et ce que vous allez entendre à la fin de cette vidéo remet tout en question. Car ce que la muraille cache dans ses plis de pierre dépasse largement son image de simple rempart. Si ce genre d'histoire vous fascine autant que moi, abonnez-vous à la chaîne. Il reste tant de secrets à révéler. Dans les montagnes reculées du nord de la Chine, certaines sections de la muraille sont inaccessibles. Barbelés, panneaux d'interdiction, patrouilles discrètes. Officiellement, danger de chute. Officieusement, personne ne sait. Une rumeur circule parmi les habitants de ces régions. La muraille abriterait d'anciens passages scellés, donnant accès à des chambres souterraines, désormais effondrées ou volontairement bouchées. Un chercheur japonais, venu étudier l'acoustique des pierres en 1996, aurait capté des sons étranges. Une fréquence grave, continue, comme un appel sourd. Quelques semaines après avoir tenté de publier ses résultats, il disparaît. Plus aucune trace, et ce n'est que le début. Un drone amateur, lancé à proximité d'une zone interdite en 2018, filme brièvement une structure annexe. Un bâtiment partiellement enfoui, totalement absent des plans officiels. La vidéo était mise en ligne, puis supprimée en moins de 24 heures. L'auteur reçoit un avertissement. Silence. Pourtant, plusieurs copies circulent encore. On y distingue des inscriptions sur la pierre, semblables à des glyphes, mais qui ne correspondent à aucune langue chinoise connue. Une écriture oubliée? Un code? Ou la trace d'une civilisation plus ancienne que ce que l'on imagine? Un moine taoïste interrogé dans les années 70 affirmait que certains segments de la muraille n'étaient pas faits uniquement de pierre, mais d'os. Des corps enterrés debout, scellés dans la structure, comme des veilleurs éternels. Une légende locale? Peut-être. Sauf que lors de fouilles menées en 2001 près de Jiayuguan, des fragments humains ont bien été retrouvés entre les fondations. L'accès a été immédiatement condamné. Les archéologues ont été replacés ailleurs. Une autre version de l'histoire, plus acceptable, a été servie à la presse. Et puis, il y a cette carte. Une carte ancienne, retrouvée dans les archives d'un temple, montrant la muraille non pas comme une ligne, mais comme un cercle brisé. Un cercle immense, interrompu au niveau du désert du Gobi. Que protégeait-il? Que contenait cette boucle? Certains chercheurs y voient une coïncidence astronomique. La structure serait alignée avec une constellation aujourd'hui effacée du ciel. D'autres pensent que le mur encerclait un lieu sacré, ou maudit. Imaginez un instant, des hommes, il y a plusieurs millénaires, construisant une muraille non pas pour tenir tête à une invasion, mais pour enfermer un savoir interdit, une énergie, une entité, ou un fragment de mémoire que personne ne devait retrouver. Le manuscrit d'un fonctionnaire de la dynastie Ming, vendu en 2012 lors d'une vente privée à Shanghai, évoque une phrase troublante. La muraille protège ce que l'empereur n'osait nommer, et que même les dieux n'approchent plus. Aucun historien n'a pu en confirmer l'authenticité. Mais le texte existe, et sa formulation glace le sang. Parmi les habitants des villages isolés, une même rumeur revient depuis des années. La nuit, lorsqu'il n'y a ni lune, ni vent, certains voient une lueur se déplacer lentement le long de la muraille. Une lumière pâle, comme un souffle vivant, remontant les pierres par à-coups. Comme si quelque chose cherchait à se réveiller. Un vieil homme affirme avoir vu, une nuit d'hiver, une silhouette immobile au sommet d'une tour abandonnée. Elle brillait faiblement, puis a disparu dès qu'il a allumé sa lampe. Le lendemain, il retrouve cette tour, murée. Aucun accès.
Quelques années plus tard, une équipe de tournage occidentale s'aventure dans cette même zone. À leur retour, tout leur matériel est saisi à l'aéroport. Leurs images, jamais publiées. Leur nom, absent des crédits. Un projet devenu invisible. Une autre piste émerge, celle d'un lien avec d'autres structures cyclopéennes à travers le monde. Les murs incas, les fondations mégalithiques en Turquie, les lignes géométriques du Pérou. Tous datés approximativement de la même période. Tous alignés avec des points célestes. Et si la Grande Muraille n'était qu'un fragment d'un projet planétaire? Un réseau antique destiné à relier des lieux d'énergie, de mémoire ou de contact. Trop audacieux? Peut-être. Mais il y a une logique dans cette folie apparente. Et puis, il y a le silence. Le silence pesant des autorités face aux questions qui dérangent. Pourquoi certaines sections sont-elles interdites, surveillées, alors qu'elles pourraient devenir des attractions majeures? Pourquoi si peu d'études sérieuses sur les anomalies topographiques autour de la muraille? Pourquoi tant de témoins réduits au silence, tant de rapports disparus? Et si la réponse ne résidait pas dans ce que la muraille montre, mais dans ce qu'elle empêche de voir? Car au fond, la question n'est peut-être pas « à quoi servait-elle ?», mais plutôt « que tente-t-on d'oublier en la laissant là ?» Une présence ancienne? Une mémoire trop vaste pour notre époque? Ou simplement une vérité que personne n'ose formuler à voix haute? Et vous, que pensez-vous de tout ça? Et si la Grande Muraille de Chine n'avait jamais été bâtie pour se défendre?